Bonsoir à tous. Nous voici ce soir pour cette conférence sur l'Apocalypse. Et je vous remercie de m'avoir invité encore à cette conférence. La dernière fois, nous nous sommes séparés sur l'explication du langage codé que nous retrouvons dans le livre de l'Apocalypse. Ce livre qui est un livre prophétique qui nous permet de découvrir la réalité si nous allons au-delà de voile. L'Apocalypse veut dire enlever, retirer le voile qui se présente. Et si on va au-delà de ce voile, nous avons dit qu'il y a des chiffres qui sont spécifiques dans ce livre qu'il faut connaître pour mieux saisir le langage qu'utilise l'auteur, Jean. Jean nous parle en langage pour que Néron, qui est en train de persécuter l'Église en 64, ne puisse pas saisir ce langage. Et dites-vous bien, il n'y a pas que Néron qui a persécuté l'Église. Avant lui comme après lui, l'Église est toujours persécutée. Il faut un langage pour permettre aux chrétiens de saisir le message qui est donné. Et ce livre nous présente deux types de chrétiens. Il nous présente d'un côté les chrétiens qui ont confessé le nom de l'agneau, qui seront sur le trône de l'agneau, qui sont des vainqueurs de par leur baptême, en vivant pleinement la vie chrétienne. Ils sont dans la victoire du Christ. Ils sont purifiés, lavés dans le sang du Christ. Ceux-là vont triompher avec le Christ. Et Apocalypse 7 le dit. L'Apocalypse 14 aussi souligne cela au verset 1 à 5. Ceux qui ont lavé les habits dans le sang de l'agneau, ils vont triompher avec l'agneau. Mais de l'autre côté, nous avons ceux qui ne reconnaissent pas le Christ comme l'agneau, comme l'alpha et l'oméga, comme le commencement et la fin de l'histoire. Ceux qui ne confessent pas les contextes historiques du Christ comme sauveur, ceux-là, ils sont sous l'emprise de Satan, sous l'emprise du malin, sous l'emprise de Lucifer, cet ange rebelle, révolté, dont souligne le livre de l'Apocalypse. Si nous prenons au chapitre 14, nous rencontrons ceux qui ne confessent pas l'agneau. Du chapitre 14 jusqu'au chapitre 17, on ne parle que de ceux-là, ceux qui ne préparent pas leur vie sur cette terre pour vivre éternellement avec le Christ. Et la vie éternelle ne commence pas dans le futur, c'est dans le présent. C'est ici, maintenant, qu'il faut commencer la vie éternelle, le véritable bonheur qu'il faut choisir. Et il faut saisir ce langage. Le livre s'adresse aux 7 églises, c'est-à-dire à la totalité de l'église, à l'église universelle, cette église dont la métropole est à Éphèse. Mais en s'adressant à cette église, il y a aussi des imperfections. C'est pourquoi dans le livre, vous allez rencontrer le chiffre 6. Le chiffre 6 marque l'imperfection que nous pouvons rencontrer dans ce livre, qui s'adresse au chiffre 4, qui est le monde entier. Il faut que le monde entier ait ce livre, soit au courant de ce message qui se donne, message de la victoire de l'agneau sur le malin. Et dans le livre, on nous parle du chiffre 3,5. C'est la moitié de 7. 7 étant le chiffre de l'imperfection, 3,5 c'est aussi l'imperfection. Donc on n'a pas à se poser des questions. Tous ceux qui se rangent parmi 3,5 sont dans l'imperfection. Et nous allons rencontrer, par exemple, l'Apocalypse parle de 1260 jours. Ça fait 3 ans et demi. 3 ans et demi.
c'est-à-dire dans l'imperfection totale. Ceux qui ne confessent pas le nom de l'agneau, qui n'ont pas eu l'occasion et qui ne saisissent pas l'occasion de purifier leur vie dans le sang de l'agneau, vivent encore dans l'imperfection. Et comme j'avais dit la dernière fois, les chiffres 12 marquent la totalité du peuple d'Israël. Ce peuple d'Israël, peuple élu, peuple choisi par Dieu lui-même. Ce peuple qui devient l'Église. L'Église. 144 oints. 144 004 qui sont oints. C'est la totalité de ceux qui sont oints. 12 multiplié par 12, multiplié par 1000. La multitude de oints qui vont hériter le royaume, qui vivront avec l'agneau. Mais ceux-là doivent bénéficier de la robe. Pas la robe nuptiale seulement, mais la robe des fêtes. Cette robe dont parle le livre de l'Apocalypse, c'est la dignité du prêtre. Pourquoi? Parce que tout baptisé est oint dans les sacerdoces du Christ, tout baptisé est prêtre, tout baptisé a le pouvoir, la capacité et la possibilité de s'adresser à Dieu dans la prière. C'est ça les sacerdoces. Les sacerdoces, c'est celui qui prie, qui dialogue sans cesse avec Dieu, qui offre des sacrifices. Et la prière, c'est le véritable sacrifice qu'on peut offrir. Parce que la prière, ce n'est pas facile. C'est l'exercice le plus difficile au monde que l'homme peut faire. Pourquoi? Parce que c'est un exercice qui relie l'invisible au visible. Celui qui prie est dans le visible, mais qui s'adresse à un Dieu qui ne voit pas, mais un Dieu qu'il voit dans la foi. C'est pourquoi l'exercice est très difficile. Mais il faut s'élancer, il faut se donner totalement dans cet exercice pour entendre les cornes qu'utilisent les anges qui chantent, ils utilisent les cornes est signe de puissance, cette puissance qui est donnée à ceux qui prient, cette puissance qui est signe de victoire de ceux qui seront sur les 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Ceux-là auront la ceinture d'or. La ceinture d'or qui est signe du pouvoir royal. Ce pouvoir royal est reçu le jour de notre baptême. Le jour du baptême, nous ne sommes pas seulement prêtres, nous sommes oints prêtres, prophètes et rois. Donc nous avons déjà la ceinture en or le jour de notre baptême. Cette ceinture qu'on n'a pas à perdre. Il fallait que Jean utilise ce langage pour rappeler aux chrétiens, parce qu'il s'adresse à une communauté chrétienne, pour dire à ces chrétiens, attention le jour de votre baptême. Non seulement vous avez pris la robe de baptême, la robe de véritable prêtre qui prie, mais vous avez pris aussi la ceinture. La ceinture qui est signe de pouvoir royal. La ceinture en or, pour vous dire que votre royaume n'est pas de ce monde. Votre royaume, c'est le royaume des cieux. Vous devez bien tenir votre corne comme trompette, signe de pouvoir, pour chanter votre puissance que vous avez choisi, le véritable Dieu, le véritable Sauveur. Donc c'est cela qu'il faut saisir dans ce livre qui vient avec un langage qui rentre dans la dimension de l'agneau. L'agneau, c'est le Christ lui-même, le Christ qui vient. Le Christ qui vient dans cette église représenté par l'image de la femme. La femme, c'est l'église, la femme, c'est Marie. Cette femme qui va mettre au monde, c'est l'église. L'église qui va mettre au monde au moment de la persécution. L'enfant, le véritable agneau, sera persécuté. Et pourquoi pas ses disciples? Les disciples, eux aussi, seront persécutés. Mais ils seront vainqueurs, ils vont triompher. Parce que l'Apocalypse 1 le dit, bienheureux celui qui lit
et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et qui gardent ce qui est écrit dans ce livre, car l'instant est proche. L'heure de la conversion est proche. L'heure de la victoire est sonnée. Et sonne encore. Cette heure qui a sonné, continue à sonner, sonne encore, pour que chacun ait la possibilité de triompher avec le Christ. Voilà, chers amis, le message que Jean essaie de transmettre dans ce livre d'Apocalypse, c'est-à-dire dans ce livre de la révélation, ce livre de la manifestation, où il y a deux types de personnes. Ceux qui vivront éternellement avec l'agneau, ceux qui ont choisi la vie éternelle dans le présent, et ceux qui n'ont pas encore accepté l'agneau, qui ont la possibilité d'accepter l'agneau et de ne pas suivre la bête de la terre qui est le faux prophète. Je vous remercie pour cette invitation et je vous promets que je suis toujours disponible à chaque fois que vous aurez besoin d'une conférence. Je suis là pour répondre à votre attente. Merci à tous.